Non, je suis calme, il n'y a pas de stress, je suis en train de m'imprégner de l'esprit Aïkido. Vous ne connaissez pas le stress, vous, alors? Oh ben, on le connaît comme tout le monde, mais on essaye, dans toute la mesure du possible, d'utiliser l'aïkido pour justement éviter les effets néfastes du stress. Alors tout à l'heure, je crois qu'il est important d'y revenir, nous avons vu sur l'écran un maître. Alors là, le véritable maître, Maître Saito. J'aimerais que vous nous présentiez ce personnage. Quel est le contact que vous avez avec lui? Est-il fait uniquement de respect? Nous le voyons ici, ce maître. Hein. Présentez-nous-le. Et qu'attend-on de lui lorsqu'on est à votre niveau? En deux mots, rapidement, parce que la vie de Maître Saito serait un petit peu longue, si vous voulez, à décrire. Maître Saito est quelqu'un qui a, pendant plus de 20 ans, vécu au quotidien, au jour le jour, avec le fondateur de l'aïkido, qui était O-sensei Morie Ueshiba. Je crois qu'il faut prononcer aujourd'hui ce nom, quand même. Grâce à ce contact quotidien avec lui, est pratiquement unique, puisqu'il s'est trouvé le seul Uchideshi. Uchideshi, c'est un élève habitant la maison du maître au Japon. Il s'est trouvé tout seul avec lui pendant plus de 20 ans de sa vie. Et il s'est imprégné à tel point des techniques du fondateur qu'il dit fréquemment, quand il donne des cours, comme vous voyez maintenant, avoir dans l'esprit l'image du fondateur telle qu'il faisait la technique. Alors ça veut dire quand même, là, il y a la vénération d'un homme. Il y a le grand respect, vénération du créateur. Il y a le grand respect pour un homme qui était sans doute un homme hors du commun, c'est vrai. Hein. Puisque Maître Ueshiba, et peut-être qu'on peut juste faire une petite déviation qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, Maître Ueshiba, si vous voulez, se distingue dans le monde du budo. Le budo, c'est l'art martial japonais, par cette chose étonnante qu'à partir d'un art de guerre, il est arrivé à construire une métaphysique. Je crois qu'il ne faut pas... Il était quoi au départ? C'était un moine bouddhiste? C'était un religieux? C'était le fils de quelqu'un qui pratiquait déjà le budo, qui donc l'a initié au budo, et d'une femme qui était versée plutôt dans la littérature et peut-être un peu la religion. Alors, ce qui explique un petit peu, si vous voulez, cette double ascendance, explique un petit peu son personnage. Alors comment vivait ce maître et comment vivait Saito lorsqu'il était avec lui? C'est-à-dire que c'était une vie de rigueur, peu de sommeil, se lever très tôt, avec un régime particulier? Il vivait à la japonaise. À la japonaise, comme ça se passait dans les temps féodaux. C'est-à-dire lever à 5 heures du matin, jardinage, diverses tâches ménagères, d'entretien du dojo. Le dojo d'Iwama est un petit dojo, une centaine de kilomètres au nord de Tokyo, dans la campagne. Et quand vous ouvrez les portes du dojo, vous avez les buissons d'azalée qui sont devant. Et cette vie est une vie campagnarde. C'est dans cette mesure, si vous voulez, qu'il a pu donner un enseignement très très fidèle et très rustique d'une certaine manière. Alors ce qui est intéressant, si vous voulez, et ça me conduit peut-être à présenter mes camarades. On va le faire dans quelques instants, on reste avec les images, puisqu'on voit le maître actuellement en train de donner la leçon. Voilà, leçon terminée, si je puis dire, et nous allons pouvoir découvrir effectivement vos élèves. Alors, donc, en effet, Maître Saito vivait chez Maître Ueshiba comme Uchideshi, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire élève pratiquant avec le maître. Mais à sa mort en 1969, Maître Ueshiba a légué la charge de son dojo à Maître Saito, ce qui est d'ailleurs une preuve de grande confiance. Et il lui a dit, tu seras le gardien de ce temple qui est situé de l'autre côté du dojo et donc de l'héritage en fait de l'aïkido. Aujourd'hui, Maître Saito reçoit dans ce même dojo d'Iwama, lui aussi des uchideshi. Mais aujourd'hui, ces uchideshi viennent de tous les coins du monde et c'est ça qui est très original, je crois. Werner, qui est à côté de moi, est suisse-allemand. Paolo Corradini est italien pratiquant et professeur à Ancône. Monsieur Léon est également professeur à Turin. Son élève est ici présent. Steven Solomon est américain, il suit la tournée depuis les États-Unis. Et Giorgio Oscari est également professeur dans la région de Bologne, à Modène. Donc là, donc tous ces gens, si vous voulez, et beaucoup d'autres, se retrouvent venant de tous les coins du monde dans ce petit dojo de la campagne japonaise. Et je crois que c'est ce qui fait aussi la grande originalité du dojo d'Iwama. Alors quand même là, vous êtes deux solides gaillards, j'en vois 5 autres, vous me parlez du maître, etc. Ça veut dire que les femmes sont absentes de votre art? Non, pas du tout. Il y a, dans l'aïkido en France, je ne sais pas quelles sont les statistiques, mais il doit y avoir au moins 20-25% de femmes qui pratiquent. Il y a des professeurs? Et il y a des professeurs femmes, bien sûr. Et comment sont-elles accueillies? Bon, quand on connaît quand même un tout petit peu la société japonaise, sans dire qu'elle est misogyne, je dirais qu'elle est suspicieuse parfois à l'égard des femmes lorsqu'on doit leur donner des responsabilités. Est-ce qu'on le retrouve quand même dans la pratique de cet art ou pas?
On ne le retrouve pas au niveau du tapis, au niveau de la pratique et de l'entraînement, puisque si vous voulez, la femme, même si elle a moins de force que l'homme, de par le principe même de l'aïkido, n'est pas du tout désavantagée. Elle peut, au contraire, elle va utiliser l'énergie de l'adversaire pour le maîtriser. Donc à ce niveau-là, elle n'est pas désavantagée. Mais il est vrai que la société traditionnelle japonaise, et là on est en pleine tradition, a ce côté un petit peu misogyne pour nous. Pour eux, c'est assez naturel. La femme a un rôle très important au Japon, hein, mais elle joue ce rôle à la maison. Est-ce que ça ne donne pas un peu un esprit de clan, de pratiquer une spécialité comme la vôtre, ce qui est quand même largement différente des autres? C'est-à-dire, bon, quand on est footballeur, on va faire sa partie, puis on s'en va. Là, il y a quand même toute une approche dont on parle depuis tout à l'heure. Est-ce que donc cela ne vous met pas dans une situation un peu de marginalité vis-à-vis des autres? Vous avez ce sentiment ou pas? Vous n'avez pas l'impression de vous sentir mieux avec les gens qui pratiquent l'aïkido qu'avec tous les semblables qui vous entourent? Ça dépend quand même avec qui. Je connais vraiment des gens d'autres arts martiaux où j'ai des excellents contacts et on parle fréquemment sur les arts martiaux. C'est-à-dire que ce qui est derrière l'art martial, ça qui est important en fait, définitif. Hein. Vous faites un travail physique. Le physique peut être ce que vous voulez. Ça pourrait même être le jardinage si vous voulez. On pourrait faire aussi. D'accord, mais l'état d'esprit qui est le vôtre, immanquablement, bon, cette internationalisation, ça veut dire que partout où vous allez, vous n'arrivez pas à un aéroport gratuitement. Vous allez rencontrer un représentant de votre art. Mais je crois que justement, si vous voulez, cette internationalisation est justement la démonstration de l'ouverture de l'aïkido, puisque c'est par l'aïkido que tous ces gens se sont rencontrés. Et là, vous avez un petit exemple, si vous voulez, mais il y a des gens dans le monde entier, il y a des Italiens, des Suisses, des Allemands, des Australiens, des gens qui viennent de Nouvelle-Zélande, de tous les coins du monde, et des Japonais, bien sûr, qui se rejoignent grâce à l'aïkido. Alors, dernier point, pour clore cette deuxième partie, vous vous levez tous les jours à 5 heures, vous essayez d'avoir une discipline de vie qui vous rapprocherait du maître? Écoutez, moi j'ai vécu longtemps au Japon, dans ce dojo d'Iwama, et ça a été ma règle de vie pendant toute cette... Mais maintenant, maintenant, je me lève régulièrement assez tôt le matin, mais comme je suis professeur, enseignant, et mes horaires sont assez tardifs, puisque j'enseigne le soir, il m'arrive pas tous les jours de me lever quand même à 5 heures. Et vous avez un régime particulier? Vous mangez de la viande tous les jours, pas tous les jours? Normalement. Il n'y a pas de notion en ce domaine? Et le maître, lui, n'avait pas justement une discipline Au sensei Ueshiba, le fondateur, ne buvait pas, il ne fumait pas. Mais autrement, il mangeait, il vivait normalement. Eh bien écoutez, c'est parfait. Et dans quelques instants, nous allons solliciter ces messieurs pour montrer quand même que cet art, effectivement, peut dégager une certaine violence, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, car il y a des armes qui peuvent entrer en jeu.